Aujourd'hui, lumière sur Verlaine au café, un tableau conservé au musée Arthur Rimbaud. Au premier étage du musée, on trouve une petite toile représentant Paul Verlaine attablé dans un café parisien. Cette toile date vraisemblablement des années 1890 et témoigne de la dernière période de la vie du poète, décédé en 1896. Loin de glorifier le célèbre poète, le portrait se montre sans pitié. Verlaine est dépeint comme un vieil alcoolique, dépenaillé, chauve et bedonnant. Il est littéralement affalé sur la banquette de la brasserie, les yeux clos, il semble en train de s'assoupir. Ce portrait est bien loin de l'image d'un Verlaine en dandy élégant, immortalisé sur cette photographie vers 1877. Devant lui, un verre d'absinthe surnommé la fée verte, boisson forte dont on disait à l'époque qu'elle rendait fou, à tel point que la consommation de l'absinthe fut finalement interdite à partir de 1915. Cette représentation de Verlaine est proche de la réalité de la fin de la vie du poète maudit. Dans les années 1890, Verlaine fréquente beaucoup les bars du quartier latin comme le Procope ou le François Ier. Avec un certain sens de l'automise en scène, Verlaine s'est complu dans cette image, comme en témoignent des séries de dessins et de photographies représentant la même scène. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, Rimbaud est immortalisé comme un séduisant jeune rêveur, alors que l'image de Verlaine est bien plus sombre et mélancolique, résonnant avec l'esprit de décadence fin de siècle. Le tableau est attribué à Henri-Georges Ibels, peintre membre du groupe des Nabis, qui a croqué la vie de l'époque avec des scènes de rue, de loisirs, de cirque, de café-concert. On reconnaît l'esthétique post-impressionniste, couleurs vives, coups de pinceau visibles, cernes noires délimitant les zones colorées. La composition est structurée par les lignes obliques de la table et de la banquette, donnant une impression de basculement. Le cadrage resserré renforce cet effet. Les éléments sont tronqués, un coin de table, un coin de miroir suffisent à planter le décor. Au-delà du portrait de Verlaine, le tableau rappelle certaines toiles impressionnistes comme Dans un café, dit l'absinthe de Degas, qui saisit un instantané d'une scène de vie moderne, un individu isolé, l'air absent, dans une brasserie parisienne. Ce tableau doit aussi être rapproché des dessins de Frédéric-Auguste Cazal, un ami intime de Verlaine, qui en a fait de très nombreux croquis. La composition du tableau ressemble étonnamment à une illustration de Cazal, parue dans son ouvrage Paul Verlaine, ses portraits, publié en 1896. Position du sujet, décor sommaire évoquant un café, coin de la table. Tout est similaire, seul le chapeau diffère. Alors, qui a copié qui ? Cazal étant un ami de Verlaine, il est probable qu'il ait croqué la scène directement sur le vif, puis que Ibels se soit inspiré du dessin de Cazal pour peindre son tableau. Mais sans preuve, on ne peut définitivement trancher la question.